C'était au mois d'août 2015. Un après-midi, j'étais avec mon pote. On rentrait chez moi en vélo. Je descendais une pente quand soudain la roue de mon vélo se détacha. Et de là, j'ai glissé sur le goudron et je me suis pris la poignée du frein dans l'œil droit. J'étais sonné, je n'arrivais pas à tenir debout. Je me souviens d'avoir entendu la sirène des pompiers. Ils ont découpé mon t-shirt pour voir mes blessures. Je ne les voyais pas car ma vue était tout trouble. Ils m'ont mis sur quelque chose qui s'est gonflé sous moi, après plus rien, le trou noir. J'ai été transféré par les pompiers à l'hôpital de Mâcon, mais je m'en suis pas rendu compte. Arrivé à l'hôpital, je me réveille dans une salle toute blanche. Je ne comprenais pas, je pensais être dans un rêve. Je ne sentais rien, je n'arrivais pas à parler car mes lèvres étaient enflées. Bien plus tard, après mon arrivée, ma mère et une infirmière sont rentrées dans la salle. Je suivais leur déplacement avec l'œil qui restait valide. Ma mère est partie au travail et ils m'ont recousu le menton et après l'œil. Je ressentis que ma peau se renfermait et que ma peau me tirait. Pour le menton, je ne ressentis rien. Ils m'ont emmené dans une chambre sur un brancard car je ne pouvais pas marcher. Tous les jours, pendant une semaine, les infirmières m'endormaient pour faire mes soins. Une infirmière a dit à ma mère que j'étais courageux car j'avais plusieurs blessures, au menton, à l'œil, aux épaules et à la paume de la main. Après ces dures semaines, je retournais chez moi. Bien plus tard, on a constaté que le vélo avait été volontairement dégradé. C'était une de mes connaissances qui avait détaché la roue de mon vélo sans que je m'en rendisse compte. Dans cet accident, j'aurais pu mourir. À ce moment-là, je ressentis un sentiment de colère, l'envie de le frapper, de lui faire aussi mal que j'avais ressenti. Après un an passé, j'en cauchemarde encore la nuit.